L'éveil des enfants, c'est tous les samedis de 9h à 10h avec les enfants reporters sur Radio Amitié. L'UNICEF, en collaboration avec Radio Amitié Yopougon 100.1 FM et l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, vous offre votre émission L'éveil des enfants, présentée par les enfants reporters. L'éveil des enfants, c'est la prise de conscience pour l'enfant. Radio Amitié, pour l'enfant. Chaque samedi, pour l'enfant. Et pour l'enfant, chaque samedi, une émission par les enfants. Pour l'enfant. Radio Amitié, pour l'enfant. Chaque samedi, pour l'enfant. L'éveil des enfants, l'émission qui éveille la mentalité des enfants et attire l'attention des parents. Bonjour à vous, auditeurs et auditrices, et bienvenue sur la radio Amitié 100.1 FM, celle que tout le monde préfère. Aujourd'hui, vous aurez droit à une émission assez spéciale, car nous sommes en direct. Je suis Inès Léado, enfant reporter, et avec moi, deux enfants reporters, dont Ursule et Willy. Bonjour Ursule. Bonjour Inès, bonjour chers auditeurs. Bonjour à toi Willy. Bonjour Inès, bonjour chers auditeurs. Nous, enfants reporters, avons remarqué que la place qui nous revient de droit dans la société n'est pas considérée. La société nous voit comme des êtres vulnérables qui n'ont pas de mots à dire, même si les décisions prises nous concernent. Les adultes se disent qu'un enfant ne peut pas dire quelque chose de concret. Est-ce vrai? Cela nous pousse à nous poser la question suivante. Youssou, quel rôle pour les enfants dans la consolidation de la paix? Autrement dit, quelle place pour l'enfant dans le processus de réconciliation? Alors, nous les enfants, nous voulons apporter notre touche personnelle dans la consolidation de la paix. Voyons donc ce que la population en pense à travers le micro-trottoir réalisé par Kevin. C'est Paul William. Bon, les enfants, c'est comme la racine. Des enfants, tout commence. Donc, à partir d'eux, on doit avoir une paix, une vraie paix. Donc, pour consolider cette paix, chaque enfant doit s'unir. De tout ethnie, qu'il soit de toute ethnie. Vraiment une vraie réconciliation qui soit dans les cœurs, dans tous les cœurs. Voilà. Donc, pour consolider la paix, les enfants doivent commettre des actions vraiment qui vont aider les grands à pouvoir prendre conscience de leur rôle, de ce qu'ils doivent faire dans la société. C'est M. Kwame Cédric. Pour répondre à votre question qui est, selon moi, qu'est-ce que doivent faire les enfants pour consolider la paix? Eh bien, je crois que les enfants doivent, ne pas se battre, doivent montrer souvent l'exemple aux grandes personnes, parce que les grandes personnes souvent oublient un peu la notion de paix, puisque les enfants sont encore innocents. Bon, je crois que en évitant les palabres entre les enfants et tout, bon, ça peut empêcher. Bon, ça peut donner aussi l'exemple aux grandes personnes pour éviter, les conflits. Oui, mon nom c'est Simplice Soukou. Bon, en fait, moi, les enfants n'ont pas grand rôle. Les enfants ne sont que des pages vierges qui doivent être orientés par les grands. Sinon, eux, ils n'ont pas grand rôle à jouer. Ce sont les grands qui doivent orienter les enfants. C'est tout ce que j'ai à dire. Jean Mermoz Sako, je pense que les enfants devraient plutôt s'organiser pour mener des activités de cohésion sociale, pour parler de paix, pour parler d'amour, pour parler d'union, parce que la voix des enfants, c'est la voix de tous, c'est l'avenir de demain, c'est la jeunesse de demain. Et donc, si les enfants eux-mêmes s'y mettent, je pense que les parents aussi pourraient considérer cela, et cela allait favoriser la paix, en tout cas dans le monde. Je vous remercie. Oui, c'est M. Yapo. Ce que les enfants doivent faire, d'abord, dans un premier temps, tout part déjà depuis la base. C'est-à-dire que depuis le foyer, la maison, les parents même doivent déjà donner l'éducation, à partir de l'éducation, montrer aux enfants que il faut d'abord s'aimer entre eux. S'ils s'aiment déjà, c'est déjà une partie pour pouvoir consolider la paix. La paix doit déjà partir de la maison. Les parents ont déjà mis ça à l'oreille des enfants. En partant à l'école, ils peuvent déjà apprendre à s'aimer parce qu'ils se regroupent venant de plusieurs familles. Ils ne se connaissent pas, ils se réunissent quelque part dans une école qui est 4 murs. Et puis, ils viennent de diverses régions, diverses ethnies, donc ils ne se connaissent pas. Déjà, entre eux, comment déjà faire la paix. Voilà. Donc, déjà, les enfants doivent apprendre à faire la paix déjà depuis la maison. Et puis, à l'école, avec leurs camarades, comme ça.
retour sur le plateau. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes sur la radio Amitié 100.1 FM et vous suivez l'émission L'éveil des enfants. Nous les enfants avons un rôle important à jouer. Ursule? Oui, cependant, la place qui nous revient nous est-elle attribuée? Les plus âgés ne nous donnent pas l'occasion de nous exprimer. Pourtant, la Convention relative aux droits de l'enfant, dans son article 13, dit que l'enfant a le droit d'exprimer ses vues, d'obtenir des informations, du moment qu'elles ne peuvent pas lui causer de tort, ni causer de tort à des tiers. Willy? La consolidation de la paix concerne autant les enfants que les adultes. Remarquons que les enfants sont les plus atteints lors des crises. Étant donné que nous subissons des atrocités pendant les crises, nous avons le droit de donner notre avis et d'apporter notre aide, nos idées et notre soutien dans le processus de paix. Il faut savoir qu'au moins 2 millions d'enfants sont morts ces 10 dernières années à la suite des guerres déclenchées par les adultes. L'UNICEF affirme que chaque année, 500 millions à 1,5 milliard d'enfants dans le monde sont victimes de différentes formes de violence. Plus d'1 million de ces enfants vivaient dans les régions touchées par ces conflits. Ursule? Pour y remédier, les organisations et les associations devront mener des campagnes de sensibilisation dont toutes les activités seront dirigées par les enfants. Voyons à présent ce que des personnes pensent de notre opinion à travers ce débat. Bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis Paul Ursule, enfant reporter. Vous êtes sur Radio Amitié les 100.1 de la bande FM. Notre thème du jour est quel rôle pour l'enfant dans la consolidation de la paix. Pour cela, nous recevons 2 invités qui débattront sur le sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos invités de se présenter. Bien, moi c'est monsieur Fidel Dibi, prof de français d'un lycée de la place. Moi c'est monsieur Williams Nelson Kassi, serviteur de Dieu. Merci monsieur. Comment pouvez-vous définir la consolidation de la paix? La consolidation de la paix, j'aurais souhaité que vous reformuliez cette question. Autrement dit, le renforcement de la paix, comment rendre plus durable la paix? Déjà, mais je pourrais dire que pour rendre durable la paix, il faudrait que nous-mêmes nous soyons déjà des acteurs de la paix. Et ça doit être comme notre président l'avait dit ici, le premier président de la Côte d'Ivoire, que ce ne soit pas un vain mot, mais que ce soit un comportement, une attitude, je vais dire quoi encore, je vais dire une éducation. Je crois que si les parents, pas dire tous les acteurs, que ce soit politiques ou bien comme de la vie active, pouvaient s'imprégner de cette vérité, cela, je vais dire, créer un environnement propice pour que vraiment la paix soit vraiment consolidée dans les cœurs des Ivoiriens que nous sommes. Bien, alors, comment définir la consolidation de la paix, n'est-ce pas? Bien, alors, je crois que consolider, le verbe consolider, c'est d'abord rendre solide. Rendre solide, ou si vous voulez encore, c'est affermir ou bien renforcer. Alors, la paix, pour moi, c'est un état de non-guerre. Donc, consolider la paix, c'est renforcer les acquis dans un état de non-guerre, tout simplement. Ok. Quelle place l'enfant doit-il occuper dans le processus de paix? La place de l'enfant dans le processus de paix? Bien, alors, je pense que nous savons tous qu'un enfant, c'est l'avenir d'un pays. Et donc, la place que l'enfant doit occuper dans la consolidation de cette paix, moi, je pense qu'il faut mettre l'enfant au centre de l'affermissement de cet état de non-guerre. Parce que lorsqu'on met l'enfant au centre, automatiquement, on met l'avenir au centre du renforcement de la paix. Alors, un État, un pays sans paix, c'est pas un État qui peut se construire. Et donc, pour avoir un développement durable, il faut réellement une paix durable. Donc, pour avoir une paix durable, il faut d'abord mettre l'enfant au centre du processus de paix. Si on met l'enfant au centre du processus de paix, quand on peut comprendre que sans l'enfant, il n'y a pas d'avenir, on pourra comprendre aussi que sans la paix, il n'y a pas d'avenir. Parce que sans la paix, il n'y aura pas d'enfant. Et donc, du coup, il n'y aura pas d'avenir. Voilà. Bon, le rôle de l'enfant dans la consolidation de la paix, je crois que c'est un rôle majeur. Parce que, comme vient de dire mon frère ici, l'enfant, c'est l'avenir. Donc, moi, je crois pour ma part que tout dépend des parents. Pourquoi même, je vais dire, des acteurs politiques. Parce que nous avons eu une éducation, depuis le temps de Fouboigny, nous avons une éducation. La paix n'est pas un vrai mot. Par-ci, par-là, dans nos écoles, depuis la maternelle, le primaire, le collège, le lycée. Et ça fait que ça crée en nous, je vais dire, un comportement, une vie. Mais s'il y a eu, je vais dire, s'il y a un état de non-paix
c'est parce qu'il y a des gens qui ont favorisé cela et qui ont instrumentalisé des personnes pour que cela arrive. Donc moi, je souhaiterais que cela revienne encore, je vais dire, dans nos écoles, depuis le bas âge. Et commençons là-bas. Même si vous êtes dans le foyer, commençons. Et je crois que cette génération nouvelle qui a de grandir, avec ça en pensée, avec ça dans le comportement, demain, nous pourrons éviter beaucoup de choses. La tolérance aussi fait partie de cette affaire. Parce que nous sommes dans un pays, donc il faut qu'on se supporte, on accepte mutuellement. Et on accepte aussi, je vais dire, la contradiction. Mais tout ça dans un esprit de paix. Et bon, le pays va se développer. Bon, parce que je peux dire de la sorte que l'enfant est très important dedans. Nous devons les éduquer, les disciplines dans ce sens. Et on ira. D'autant plus que notre devise, c'est union, discipline et travail. Bon, la discipline, elle est où? Quand on jette un regard critique sur nous, c'est difficile. Les enfants, bon, on va dire que c'est le développement. Mais s'il n'y a pas de paix depuis la fondation, bon, cette bâtisse, ça fait quoi? Ça pète. Je prie, je souhaiterais, et je vais dire à tout le monde, à tous les parents, à toutes les autorités, vraiment de revoir, de repenser l'éducation des enfants. Et pour que demain soit quand même, je vais dire prometteur, pour que la paix vraiment puisse permettre que le pays se développe. Parce que je peux dire. Monsieur Dibi, vous avez parlé de mettre l'enfant au centre du débat. Je voudrais savoir comment mettre l'enfant au centre du débat. Bien, bon. Je vais répondre un peu sur ce que le frère vient de dire. Mettre l'enfant au centre du débat, c'est déjà inculquer la notion de paix à l'enfant. Alors, je vais reprendre un peu les principes de l'UNESCO concernant la guerre. L'UNESCO dit quoi? Que la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenseurs de la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que il faut déjà inclure dans le bas âge aux enfants la notion de paix, montrer l'aspect négatif de la guerre, leur faire comprendre que sans la paix, il ne peut y avoir de développement, il ne peut y avoir d'avenir. Et donc, il faut faire comprendre aux enfants que la paix est une denrée rare. Il faut la garder jalousement afin de pouvoir créer leur avenir. Et donc, l'enfant doit être au centre de cette éducation-là. On doit déjà inculquer, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, depuis le bas âge, il faut que les enfants se mettent en tête qu'il nous faut la paix pour obtenir tout ce que nous voulons. Voilà. Donc, c'est une question d'éducation. C'est pourquoi je dis l'enfant est au centre. Or, l'enfant, c'est le siège de l'éducation. Voilà. C'est le siège de l'apprentissage. Que peut apporter l'enfant dans le processus de réconciliation? L'enfant a-t-il son mot à dire? Bon, moi, je pense que l'enfant a son mot à dire. L'enfant a son mot à dire aujourd'hui. Et est-ce que nos parents, nous qui sommes pédagogues, nous comprenons déjà que l'enfant même, le parent n'a plus de choix pour l'enfant comme c'était par le passé. Par le passé, les parents pouvaient imposer certaines choses aux enfants. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. Ce sont les enfants qui imposent leur vision aux parents. Et donc, à partir du moment où les enfants imposent leur vision aux parents, en termes de cadeaux, en termes de volonté, en termes de désir, donc l'enfant peut influer sur les décisions parentales. Donc un enfant peut dire que moi je ne demande qu'à vivre. Alors qu'un enfant dit que je ne demande qu'à vivre, automatiquement, la personne âgée qui est à côté prend conscience que c'est un être qui apparemment est inconscient, mais s'il peut sortir une telle réflexion, ça veut dire que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Ça va? Donc l'enfant peut influencer, l'enfant a des désirs, donc si l'enfant veut jouer dans un environnement sain, un environnement calme, un environnement propice, un environnement de paix, mais il peut demander cela à ses parents. Voilà comment l'enfant peut influencer ce processus de paix-là. Bon, l'enfant peut influencer le processus de paix. Moi je crois que déjà il faudrait que depuis le bas âge, l'enfant d'abord soit assez... on commence à responsabiliser l'enfant. Et j'ai remarqué en tant que serviteur de Dieu que nous les parents, je ne peux pas dire les parents d'autres fois, même maintenant, n'éduquent pas les enfants, ils les élèvent. Quand tu élèves un enfant, attends, tu attends quoi de lui? Quand il y a une éducation qui est mise en place en tant qu'homme de Dieu, et je crois que les parents eux-mêmes, ils ont le devoir même de faire recours à la religion. Parce que c'est la religion même, en tout cas, qui prône, si vous voulez, la paix dans l'esprit, la paix dans les comportements, et la paix dans, je vais dire quoi encore, dans les actions. Et je crois que si les parents réellement acceptent vraiment de se convertir aussi aux religions, cela va, je vais dire comme accélérer ce mouvement auprès des enfants. Parce que eux aussi seraient impliqués dans cette religion-là, qui, comme on le dit tous, toutes les religions sont des religions de paix. Mais la paix que notre Dieu donne n'est pas comme ce que les hommes donnent. Les hommes donnent avec les intérêts derrière, mais Dieu donne avec un bon cœur. Et je crois que si les parents acceptent vraiment d'entrer dans la religion comme il le faut, et ils vont impliquer leurs enfants,
Et je crois que l'enfant vraiment il va continuer ce que ses pères ont commencé et il va laisser cet héritage-là à d'autres enfants. Voilà pourquoi ma contribution concernant le rôle des enfants dans, je vais dire, comment le mot là, la conciliation de la paix. On se retrouve dans une situation où la Convention relative aux droits de l'enfant, d'après l'article 13, nous dit que l'enfant a le droit d'exprimer ses vues, d'obtenir des informations et de faire connaître des idées et des informations, du moment qu'elles ne peuvent pas lui causer de tort, ni causer de tort à des tiers. Par contre, les réalités de la société africaine sont toutes autres. Car la société africaine n'admet pas que l'enfant ait son mot à dire dans les affaires sociales. Au vu de ces deux faits, l'enfant a-t-il lui ou non son mot à dire? Écoutez, nous sommes dans un monde évolutif. On a coutume de dire qu'il faut avoir les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Nous sommes à cheval entre deux mondes. Un monde à la fois traditionnel et un monde moderne. Alors, que peut-on faire? Faut-il rester en arrière? Vous savez, nous ne sommes pas une époque moyenâgeuse où on réfléchissait par rapport à la pierre taillée ou bien à la pierre polie. On est dans un monde d'internet, dans un monde de Facebook où il y a la liberté. Et les enfants ont la possibilité d'avoir toutes les informations qu'ils veulent et en une fraction de seconde, ils peuvent s'exprimer, même sans votre volonté, l'enfant peut communiquer. Et donc moi je pense qu'en ce moment, on ne peut pas les brimer. Nous, comme je l'ai dit, nous sommes dans le système éducatif aujourd'hui, on dit que les enfants ont tous les droits à l'école. On ne fera plus les enfants, on ne les sanctionne plus, on ne peut même plus les injurier. Ça fait partie de notre monde, c'est un monde moderne. Donc à partir de cet instant-là, je crois que l'enfant a son mot à dire. La preuve, il y a un parlement des enfants, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de décision. Le Parlement, c'est pour légiférer les lois, c'est pas pour s'amuser. Donc moi, je pense que nous sommes dans un monde moderne, un monde dans lequel l'enfant est pleinement intégré. À partir de cet instant-là, l'enfant a son mot à dire. Voilà, c'est tout. Bon, moi, sur ce sujet, ce que je peux dire, c'est que il faudrait que nous revenions dans la réalité des faits. Réellement, si l'enfant doit avoir son mot à dire, il faut que l'enfant ait un environnement dans lequel il va être discipliné. Les parents, cette me le disent, la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est nous les parents qui pouvons, je veux dire, les aider à faire le bon choix. Donc, si on doit laisser les enfants, parce qu'on dit qu'ils ont des droits, et laisser faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, mais à cet allure-là, on va à la perdition. Donc, revenons à la réalité. C'est vrai qu'il y a un modernisme, mais prenez un peu le cas des choses de la Chine. C'est vrai qu'on me dira que c'est un pays communiste, mais là où il y a un pays communiste, on dit que c'est là-bas même qu'il y a la paix. Parce que partout, c'est pas communiste, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, il souhaiterait que quand même il y a le développement, mais que les parents soient assez responsables pour savoir faire la part des choses vis-à-vis de leurs enfants. Après, c'est les enfants. C'est les enfants. S'ils ne le font pas aujourd'hui, bon, tenez-vous bien. Il y a un proverbe africain qui dit, si tu refuses de faire pleurer l'enfant dans sa jeunesse, toi qui es le père, il te fera pleurer toi dans ta vieillesse. Mais pour dire que si dès le bas âge, on refuse de dire ce qu'il faut dire à l'enfant, de ramener l'enfant à la réalité, ben attends, où allons-nous alors? Donc vraiment, c'est vrai que l'enfant son mot a dit, mais il faudrait que quand même l'enfant aussi sache à quoi s'en tenir. Et je crois que si c'est contrôlé, si on veille là-dessus comme il faut, bon, pourquoi pas, on va toujours aboutir à quelque chose de bon. Moi je crois, vraiment c'était ici ma contribution, je crois que c'est bien. Je n'ai rien à dire de toute façon, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est vrai que l'enfant a son mot à dire, mais il faut effectivement canaliser l'enfant. Parce que si on ne le canalise pas, comme l'a dit, c'est le siège des désirs. L'enfant, c'est le siège de l'inconscient, comme le disent les philosophes. Et donc, ils sont attachés à tout ce qu'il y a comme folie. Ok? Donc, mais il faut canaliser quand même leur comportement. Voilà. Je suis d'accord sur ce point. Quelle stratégie concrète proposez-vous afin que le rôle de l'enfant dans la consolidation de la paix soit effectif dans notre société? Bon, moi je crois que, pour être bref, je crois que ça doit être une éducation dès le bas âge. Les parents doivent s'approprier l'éducation des enfants. Et puis Diandre, regardez un peu. Maintenant les parents fuient leur responsabilité. Dès qu'ils mettent les enfants au monde, l'éducation des enfants se trouve à l'école. Voilà. Ou vous dans la rue. Oh, nous sommes à l'école à partir de 7 ans. On a eu le temps de connaître vraiment, d'écouter les parents, de les voir devant maman à la maison, comment elle travaille, papa comment il fait. Et quand on va à l'école, attends bien, c'est pas à l'école qu'on apprend tout. Il y a la sagesse de l'école, puis il y a la sagesse de la vie. Mais si on peut pas, dès maintenant, à cause du boulot, un enfant à 2 ans, on l'envoie un papa dans la maternelle, une crèche. Bon, c'est quelle éducation on va avoir là-bas? Et qui revient, les parents, ils les voient seulement que quelques heures.
Mais il manque beaucoup de choses. Revoyons notre système éducatif, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a le développement, nous évoluons, mais soyons réalistes. Quelle vision nous avons pour nos enfants à l'avenir? C'est maintenant que nous devons déposer les bases. Parce qu'une maison, une bâtisse, sans un fondement solide, ne peut pas résister devant les fléaux. Ça va céder. Et je crois que, arrêtons de rêver, soyons réalistes, revenons, et je vais dire, progressivement, nous pourrons trouver ce qu'il faut faire pour que les enfants, en tout cas, puissent œuvrer dans ce sens, dans un environnement paisible de paix et de développement. Et moi, je pense que la stratégie est tout simple. Il faut éduquer les enfants aux bonnes mœurs, c'est tout. Il faut éduquer les enfants aux bonnes mœurs, et puis il faut créer les conditions aussi d'une éclosion sociale. Parce que lorsqu'on éduque les enfants et que au finish, les enfants ne sont pas dans des conditions de réussite, c'est comme si on n'avait rien fait au départ. Donc, non seulement il faut éduquer les enfants aux bonnes mœurs, mais il faut créer les conditions de leur réussite sociale. Et aujourd'hui, quand il y a le phénomène des brouteurs, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, en fait, l'État a démissionné. L'État a démissionné, donc les enfants sont livrés à eux-mêmes. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, la rue éduque les enfants. La rue éduque les enfants, et donc les enfants, comme on l'a dit, c'est le ciel du désir. Ils font tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc, non seulement il faut éduquer aux bonnes mœurs, mais il faut créer les conditions de leur réussite sociale. À partir de cet instant, on peut canaliser leurs pulsions, leurs comportements, et comme ça, voilà, les enfants peuvent jouer un rôle. Et moi, je pense que c'est la stratégie à mettre en place, c'est ça. Éducation, conditions de réussite. Voilà. Quel est votre mot de fin? Le mot de fin, bon, c'est tout simple. J'ai dit que, je reviens sur ce que j'avais dit initialement. L'enfant, c'est l'avenir d'un pays. Et donc, si on veut créer un véritable avenir pour un pays, il faut qu'on prenne en compte l'éducation des enfants. C'est parce que si l'éducation des enfants est réussie, automatiquement, l'avenir du pays sera réussi. Et tout le reste va avec. La paix, tout. Parce que quand les enfants sont bien éduqués, ils ont un bon comportement social, mais ils ne peuvent pas prendre des armes pour faire une guerre. Pour faire une guerre, il faut des gens désœuvrés. Et quand les gens n'ont pas le temps d'aller se donner à des bêtises, c'est-à-dire qu'ils sont occupés à travailler, ils ne peuvent pas aller prendre des armes. C'est clair. Et donc, pour ne pas qu'il y ait des guerres, il faut créer les conditions de réussite de nos enfants. Et donc, mettre l'enfant au cœur de la paix, en les éduquant et en les orientant sur la voie de la réussite, c'est tout. Pour mon mot de fin, vraiment, je suis reconnaissant à notre jeune sœur ici, qui vraiment, je crois que il y a plusieurs jeunes qui ont cette vision-là concernant la paix, l'avenir. Je crois que les germes, je veux dire, de la paix sont déjà jetés. Et je l'encourage. C'est un combat, mais je crois qu'avec le temps, elle verra, je veux dire, les fruits de ce combat. Mais je voudrais dire que c'est vrai que nous, les parents, je reviens dessus, mais tout part depuis la cellule familiale. C'est vrai que les parents se soucient des biens matériels, de l'héritage matériel. Mon enfant, il faut que j'assure son avenir. C'est vrai, c'est beau, c'est bien. Mais s'il n'y a pas une éducation religieuse, je veux dire une éducation religieuse là-dedans, spirituelle, je veux dire, c'est rien. Parce que c'est le spirituel qui régit le physique. Et donc, si spirituellement, vous n'avez rien légué à vos enfants, attends, c'est des bombes à retardement que vous préparez. Parce qu'ils ne seront pas tolérants. Ils n'ont pas le pardon dans leur comportement. Ils n'ont pas, je vais dire quoi encore, le bon ton dans leur comportement. Mais ces choses, c'est pas à l'école, on les acquiert. C'est à la maison, c'est dans nos croyances. Et je crois que si nous revenons à cela, surtout dans la religion, je crois que beaucoup de choses vont vraiment diminuer. Et je crois que demain, on pourra vraiment avoir une jeunesse disciplinée, une jeunesse éduquée, une jeunesse vraiment qui va éviter vraiment ce qui peut faire mal à son prochain. Je vais terminer sur une parole biblique qui dit fais à ton ami ce que tu veux qu'il te fasse demain. Donc si tu te soucies à plaire à ton frère, lui aussi demain ce sera de te plaire aussi. Je vais vraiment dire merci à Radio Amitié. Merci beaucoup, soyez bénis. Merci à nos invités, merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.
Je suis Paul Yosul. Pour ma part, les parents doivent s'entendre pour donner l'exemple aux enfants. Ensuite, les politiciens doivent essayer de se comprendre. Enfin, on doit tous s'aimer. Je suis Tondo Kevin. Pour la consolidation de la paix, j'aimerais que la vérité s'impose sans violence. Je suis Inès Léado, enfant reporter. Ma participation dans la consolidation de la paix est d'organiser des activités afin de réunir tous les enfants et les jeunes pour une cohésion sociale réussie. Je suis Willy, enfant reporter. Pour la consolidation de la paix, j'aimerais avoir la paix de mon entourage par l'union, l'entente et la fraternité de mes amis afin d'avoir une paix solide et durable. Je suis Grâce. Pour la consolidation de la paix, j'aimerais que mon entourage puisse se comprendre entre eux. Un comportement à apprendre à nos enfants, ouais. On veut repartir à zéro, on veut éviter le chaos, mais comment? Le voyez-vous, la réalité est tout autre en Afrique parce que l'Africain n'admet pas qu'un enfant prenne des décisions, sachant que ces décisions concernent la vie même de l'enfant. On nous parle de liberté d'expression, de liberté de penser. La théorie y est, mais la pratique non, puisque certains adultes refusent que nous parlons. Ne vont-ils pas à l'encontre de nos droits? Nous avons notre mot à dire dans le processus de paix. Ne cherchez pas à nous faire taire, mais plutôt à nous insérer dans la consolidation de la paix. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez l'émission L'éveil des enfants sur la radio Amitié 100.1 FM. Cette émission vous est proposée par l'UNICEF en collaboration avec Radio Amitié et l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire pour un monde meilleur. L'UNICEF, en tant qu'organisation internationale, renforce la capacité des pays à offrir des soins de santé primaires parce que près de 270 millions d'enfants, soit un peu plus de 14% de tous ceux qui vivent dans les pays en développement, n'ont pas accès aux soins de santé. N'est-ce pas, Usul? Effectivement, Inès. Avec tout ce que subissent nos amis, nos frères, vous nous demandez de nous taire, chers auditeurs. Notre thème est quel rôle pour les enfants dans la consolidation de la paix? Franchement, c'est impossible que nous fermions les yeux là-dessus. Nous voulons la paix. Rien que la paix. À présent, nous allons écouter les commentaires afin d'avoir l'avis des personnes plus expérimentées au micro de Tania. Voilà, c'est Monsieur Djeke Félicien, éducateur. Je pense que l'enfant joue un rôle très important dans la réconciliation, surtout à leur niveau. Exemple, quand je prends par exemple une classe, là où il y a plusieurs nationalités. Et au sein de cette classe-là, on ne sait pas qui est ivoirien, qui est burkinabé, qui est togolais, qui est malien. Les enfants entre eux jouent ensemble et ils s'aiment. Je pense que ce sont les grandes personnes qui vont essayer de différencier ces enfants-là en leur disant à telle personne est malien, mais telle personne est burkinabé. Ce qui fait qu'au sein même de l'école, ils mettent en place une association regroupant toute cette communauté-là, faisant de telle sorte qu'il n'y ait vraiment pas de petites histoires entre eux. Ils posent des actes de paix. Oui, et puis bon, les éducateurs eux-mêmes peuvent participer aussi à cette réconciliation-là en leur montrant le bienfait de cette réconciliation sur le pays. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas de paix, le pays ne peut pas se développer. Lorsqu'il y a la paix, tout marche dans le pays. Et les enfants même évoluent même dans leurs différentes études. Voilà, c'est comme ça que ces enfants-là peuvent, en un mot, essayer de faire que la réconciliation puisse avancer. Moi, c'est Maître Gourou, tribunal de Yopougon. Je suis greffier. L'apport des enfants dans la réconciliation est très important. Parce que, d'abord, il faut voir l'avenir des enfants, qui est déjà crucial. Et il faut créer un cadre harmonieux pour les enfants. Donc, en créant le cadre, c'est tous les hommes, toute la famille qui crée le cadre pour les enfants. Donc, il faut penser aux enfants, ça fait un. En passant aux enfants, on passe aux parents. Donc, il faut avoir une réconciliation. Au sein même où vous habitez, dans le quartier où vous habitez, il faut avoir des réconciliations entre vous pour que vos enfants
s'aiment. C'est très important. Et que quand les enfants ne s'aiment pas, quand il n'y a pas de réconciliation, les enfants même forcent souvent la réconciliation. Les enfants forcent la réconciliation. Parce que l'enfant de X est obligé de jouer avec l'enfant de X. Donc c'est très important. Donc seuls les enfants même déjà peuvent créer les conditions d'une réconciliation vraie. C'est ce qui est plus important. Donc, deuxièmement, il faut les mettre à l'école. Parce qu'en partant à l'école, en revenant, avec des scènes d'études dans les quartiers, c'est déjà créé une réconciliation pour les enfants. Donc, tout simplement, c'est ce que je veux dire, est que les enfants ont un apport très important dans la réconciliation. Un apport très important dans la réconciliation. Et nous sommes de retour, mais bien avant de faire appel à notre arbitre, je veux parler bien sûr de notre spécialiste qui va trancher et faire l'unanimité des esprits. N'est-ce pas, Willy? Affirmatif, Inès. Mais bien avant, place à une petite page musicale. Chers parents, chers petits amis, tout le monde veut la paix. Moi aussi, je veux la paix. Mais comment trouver la paix? Voici ma solution. Yeah, yeah. Oh, 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 yeah. Écoutez très bien, oh la la, oh la la. Mais l'éveil des enfants. L'éveil des enfants. Le mal pour le mal. Pardonnons-nous les uns les autres pour éviter l'immoral. Dans la mesure où cela dépend de nous, se ressaisir est capital. La paix n'est pas un vain mot, un comportement à apprendre à nos enfants. Ouais. On veut repartir à zéro, on veut éviter le chaos, mais comment? Je vous dis qu'il faut pardonner, pardonner sans hésiter, faut réconcilier, oui, pour éviter le sang versé. Jésus dit qu'il faut pardonner, pardonner sans hésiter, réconcilier, ouais, pour éviter le sang versé. L'éveil des enfants. L'éveil des enfants. On nous parle de ténèbres parce que la lumière a disparu, mais pour nous, ce n'est que la flamme de ce flambeau-là qui vacille, mais c'est pas gâté. C'est un flambeau d'amour, c'est passé à nous. On doit tout simplement le maintenir. La paix n'est pas un mot, un comportement à apprendre à nos enfants. On veut repartir à zéro, on veut éviter le chaos, mais comment? Je vous dis qu'il faut pardonner, pardonner sans hésiter, réconcilier, oui, pour éviter le sang versé. Oh, il faut pardonner, pardonner sans hésiter, réconcilier, oui, pour éviter le sang versé. Oh, oh, oh. L'éveil des enfants. L'éveil des enfants. Il faut croire en
pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner, mes amis, il faut pardonner, oh il faut pardonner, il faut pardonner, mes amis. Nous allons écouter maintenant l'interview. Bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis Paul Yosul, enfant reporter. Vous êtes sur Radio Amitié, les 100.1 de la bande FM. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui nous donnera plus d'informations sur le rôle que peuvent jouer les enfants dans la consolidation de la paix. Avant d'entamer notre interview, laissons notre invité se présenter. Oui, je m'appelle M. Kwaku Jérôme. Je suis chargé des cours de droit au collège Okumiapo. Merci monsieur. Que devons-nous entendre par consolidation de la paix? D'abord, qu'est-ce que la paix? Nous pouvons dire que la paix, c'est le calme, la tranquillité. En un mot, l'état de non-guerre. Consolider, c'est rendre plus solide, plus durable. En espèce, c'est faire en sorte non seulement que la paix existe, mais surtout qu'elle perdure, car c'est le gage d'épanouissement et du développement harmonieux des enfants et partant de la nation tout entière, car les enfants sont et demeurent le socle du développement tout court d'une nation. L'enfant a-t-il un rôle à jouer dans le processus de paix? Bien sûr. Lequel? L'enfant a un rôle important à jouer car ils ne sont pas des victimaires, mais des victimes privilégiées des différents conflits armés à travers le monde et à travers les générations. Essentiellement, il faut les associer à travers les institutions bien établies comme le Parlement des enfants et les associer à des prises de décision, car comme je l'ai dit haut, ils sont et demeurent avec les femmes et les personnes âgées, des victimes, des cibles privilégiées des différents conflits armés. C'est la théorie parce que la pratique prouve le contraire. Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ce fait? Les enfants n'arrivent pas à être associés pleinement parce qu'ils n'arrivent pas à jouer leur rôle car ils n'ont très souvent pas de cadre institutionnel approprié pour la défense de leurs droits. En plus, peu d'enfants connaissent leurs droits et devoirs car jusqu'à une période très récente, le droit est resté une discipline de luxe, entre guillemets, et une discipline privilégiée. En Côte d'Ivoire, certaines familles font l'effort de s'offrir, autant pour moi, les services des médecins, mais très peu en font autant pour se trouver les services ou alors s'offrir les services d'un conseil juridique. L'enfant n'est pas écouté. Son intervention est considérée comme relevant de l'extraordinaire, voire du sacrilège. Comment peut-on faire participer l'enfant au processus de paix? Je l'ai déjà dit, il faut l'associer aux prises de décision dans des cadres institutionnels comme, je l'ai dit plus haut, le Parlement des enfants, puisqu'ils demeurent les victimes et non les victimaires, et il faut les associer pleinement, et il faut entendre, il faut faire entendre leur voix, et il faut qu'ils s'expriment, il faut leur donner le droit d'expression pleinement pour qu'ils s'expriment et qu'ils partagent leur expérience d'enfants et des personnes vulnérables. Merci à notre invité. Notre spécialiste a été clair et net. Mais avant de mettre un thème à notre émission, Ursule et Willy, quel est votre mot de fin? Je commence par Ursule. Alors, Inès, nous devons retenir que l'éducation se trouve être le socle pour une paix durable. Alors, pour consolider la paix, il faut l'éducation. Encore et toujours l'éducation.
Bon, Inès, ce que moi je peux dire comme mot de fin, c'est qu'à la base, l'enfant a toujours son mot à dire lorsque quelque chose le concerne. Ce qui veut dire que l'enfant peut dire tout et toutes ses pensées, toutes ses opinions. En général, les enfants sont plus concernés par les guerres et plus touchés par les guerres. Ce qui fait que l'enfant a toujours son mot à dire en ce qui le concerne. Donc l'enfant a sa place dans la consolidation de la paix. Tout ça pour dire que nous sommes certes petits, mais pas des pantins. Étant des hommes et en tenant compte de nos droits, nous devons participer à toutes les actions qui concourent au bien-être et au bon développement de notre société. L'enfant, c'est l'innocence, la joie de vivre, la tranquillité. Un enfant a le pouvoir de concilier et réconcilier tout et tous. Il est l'un des facteurs clés de la paix car lui-même la représente. Chers amis, chers auditeurs, une éducation solidifiée, bonne, fera de vos enfants une fierté pour tous. Inculquez la paix, le pardon, la tolérance à vos enfants, l'amour de l'autre. Dites-leur de ne pas faire de différence entre eux et les autres. Faites-leur comprendre que nous sommes tous égaux, qu'il est aussi une éducation religieuse. Pour que la consolidation soit effective, on devrait laisser les enfants s'exprimer, car l'enfant peut apporter sa pierre en partageant les valeurs qui lui ont été inculquées. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Et qui mieux que le malade pour parler de son mal? C'était donc les enfants reporters dans l'émission L'éveil des enfants. L'émission qui éveille la mentalité des enfants et attire l'attention des parents. Rendez-vous donc pour le samedi prochain de 9h à 10h sur la radio Amitié 100.1 FM, la radio que tout le monde préfère. À bientôt! L'UNICEF, en collaboration avec Radio Amitié Yopougon 100.1 FM et l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, vous a offert votre émission L'éveil des enfants, présentée par les enfants reporters. L'éveil des enfants, c'est tous les samedis de 9h à 10h avec les enfants reporters sur Radio Amitié.